Nous devons faire face à une dure réalité que beaucoup d'entre nous ont évitée. On nous a menti. Ce monde, sous l'emprise de l'ennemi, nous a trompés en nous faisant croire que cette vie terrestre est tout ce qui compte. Dès le jour de notre naissance, nous sommes bombardés de messages qui mettent l'accent sur l'importance de la réussite matérielle et du gain matériel. On nous dit d'aller à l'école, d'avoir un bon travail, d'acheter une maison, de tomber amoureux et d'accumuler des richesses. Bien que ces choses ne soient pas mauvaises, l'accent mis sur elles nous aveugle souvent aux vérités plus profondes de notre existence. La Bible nous met en garde contre le trompeur, Satan, qui est décrit comme le Dieu de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Ces titres ne sont pas de simples mots, ils révèlent l'étendue de l'influence de Satan sur ce monde. Il a un contrôle important et il l'utilise pour mentir aux masses. Sa plus grande tromperie est de nous convaincre que cette vie est tout ce qui compte, que notre attention principale devrait être portée sur les préoccupations terrestres et la réussite matérielle. Ce mensonge a même infiltré nos églises. De nos jours, de nombreux sermons se concentrent sur la façon dont Dieu peut améliorer notre vie sur cette terre, comment il peut nous donner des percées, plus d'argent, de meilleures voitures, de plus grandes maisons ou un conjoint. Bien que Dieu se soucie de nos besoins terrestres, l'accent mis sur ces préoccupations nous distrait de ce qui compte vraiment. Nous passons 99% de notre temps de prière à demander des choses liées à cette vie parce qu'on nous a menti. Mais permettez-moi d'être franc, sur votre lit de mort, qu'est-ce qui comptera vraiment? Lorsque vous serez confronté à la fin de votre voyage terrestre, vous ne prierez pas pour une nouvelle voiture, une plus grande maison ou plus d'argent sur votre compte en banque. Vous ne vous soucierez pas de votre travail ou de votre statut social. Au lieu de cela, vos pensées et vos prières se tourneront vers l'état de votre âme. Vous vous demanderez, suis-je sauvé? Suis-je en règle avec Dieu? C'est la vérité inédite sur ce monde. Satan nous a menti, nous faisant donner la priorité au temporaire plutôt qu'à l'éternel. L'évangile de la prospérité a propagé ce mensonge, nous faisant croire que nous pouvons avoir toutes les richesses du monde et tout Dieu en même temps. Mais Dieu n'est pas le Père Noël. Il n'est pas là pour satisfaire tous nos désirs matériels. Ce qui compte le plus, c'est notre salut. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Trouverez-vous du réconfort dans le fait que vous avez une Ferrari dans l'allée, un sac à main Prada, une maison de 5 chambres ou des millions à la banque? Non. À ce moment-là, la seule chose qui comptera sera de savoir si vous êtes sauvé. L'accumulation de richesses et de statuts pâlira en comparaison de la destinée éternelle de votre âme. Vous penserez, Dieu, je veux juste être en paix avec toi. Satan a glorifié les hommes d'affaires et le succès mondain à un tel point que même nos jeunes aspirent à être comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Nous devons atteindre un point de maturité chrétienne où nos prières sont remplies de gratitude pour notre salut, où la chose la plus importante pour nous n'est pas les bénédictions matérielles que nous recevons, mais le fait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce monde vous a menti, vous persuadant de vous concentrer sur l'ici et maintenant. Mais nous devons fixer nos yeux sur l'éternité. La vérité est que cette vie est éphémère. Jacques 4h4 nous rappelle que notre vie est une brume qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Nous sommes ici pour un court moment, puis nous sommes confrontés à l'éternité. Ce qui comptera à ce moment-là, ce ne sont pas les biens que nous avons accumulés ou le statut que nous avons atteint, mais notre relation avec Dieu. Jésus lui-même nous a prévenus à ce sujet dans Matthieu 6, 19-21, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la vermine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la vermine ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre objectif devrait être d'amasser des trésors au ciel, et non d'accumuler des richesses et des biens ici sur terre. Cela ne signifie pas que nous devrions négliger nos responsabilités ou que nous ne pouvons pas profiter des bénédictions que Dieu nous donne, mais cela signifie que nous devrions garder nos priorités claires. Notre préoccupation première devrait être notre santé spirituelle et notre relation avec Dieu. Tout le reste devrait être secondaire. Considérons le temps que l'Américain moyen passe sur les réseaux sociaux. Cela nous aidera à comprendre l'ampleur de la tromperie et comment elle imprègne notre vie quotidienne. Les statistiques sont stupéfiantes.
L'Américain moyen passe plus de 2 heures par jour sur les plateformes de réseaux sociaux. Cela équivaut à plus de 700 heures par an consacrées au défilement, aux likes, aux commentaires et au partage. Décomposons cela plus en détail pour voir où ce temps est dépensé. Facebook reste l'une des plateformes les plus populaires, avec sa vaste gamme de fonctionnalités et son flux incessant de mise à jour. Les utilisateurs passent environ 30 minutes par jour sur la plateforme. Cela représente environ 182,5 heures par an par utilisateur. Cet investissement de temps considérable consiste souvent à s'intéresser à du contenu qui met l'accent sur la réussite matérielle, les réalisations personnelles et les préoccupations mondaines. Instagram, avec son interface visuellement attrayante et l'attrait des influenceurs, attire en moyenne 29 minutes par jour de la part de ses utilisateurs. Cela signifie que chaque année, une personne passe environ 176 heures sur Instagram, absorbant des images et des vidéos qui glamourisent souvent un style de vie axé sur les apparences et les biens. WhatsApp, bien qu'il s'agisse principalement d'une application de messagerie, joue également un rôle dans la façon dont nous répartissons notre temps. L'utilisateur moyen passe environ 28 minutes par jour sur WhatsApp, soit un total de 170 heures par an. Ici aussi, les conversations se concentrent souvent sur nos préoccupations et désirs terrestres immédiats. X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec ses mises à jour rapides et ses actualités en temps réel, capte environ 31 minutes de la journée d'un Américain, soit environ 189 heures par an. Cette plateforme, bien qu'utile pour rester informé, nous bombarde également d'informations et d'opinions qui nous maintiennent fermement concentrés sur le monde actuel. Lorsque nous considérons ces chiffres, il devient clair à quel point ces plateformes occupent une grande partie de notre vie. Elles sont conçues pour nous maintenir engagés, pour nous faire donner la priorité à l'ici et maintenant, souvent au détriment de notre bien-être spirituel. Cela témoigne de la puissance du mensonge qu'on nous a vendu, que cette vie et ses aspects matériels sont ce qui compte vraiment. Imaginez que nous puissions rediriger ne serait-ce qu'une fraction de ce temps vers notre croissance spirituelle et notre relation avec Dieu. Quelle différence cela ferait? Frères et sœurs, reconnaissez le mensonge pour ce qu'il est et récupérez votre temps. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre salut et votre relation avec Dieu. Satan a façonné la culture de ce monde pour qu'elle soit sans fin. Le monde est façonné pour que des gens comme vous et moi soient occupés, occupés, occupés. Le monde est fait pour que les gens comme vous et moi soyons de plus en plus distraits, distraits, distraits. Est-ce que cela vous arrive? J'espère que non. Êtes-vous trop occupé pour Dieu? J'espère que non. Êtes-vous plus concentré sur l'ici et maintenant et non sur l'éternité? Êtes-vous distrait par les soucis de ce monde? J'espère que non. Le diable a-t-il déplacé votre esprit vers les choses de cette terre et non vers les choses éternelles? J'espère que non. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de nous conformer à la culture de ce monde. La culture de ce monde concerne tout ce qui concerne aujourd'hui et cette vie. Satan est très habile dans l'art de la distraction. C'est peut-être l'arme la plus subtile et la plus surprenante de son arsenal, conçue pour éloigner les chrétiens de leur foi. Alors que nous approchons de la fin des temps, les distractions sont de plus en plus omniprésentes dans notre société. Avec un éventail de divertissements simples et de contenus médiatiques incessants, Satan redirigeait habilement notre attention de Jésus vers les préoccupations fugaces et mineures de ce monde. Cette stratégie de diversion exploite nos interactions quotidiennes et les médias que nous consommons, encourageant une concentration sur le matérialisme, les désirs personnels et les problèmes contemporains qui peuvent dominer nos pensées et notre temps. Ces distractions peuvent être si engageantes et persistantes qu'elles diminuent notre conscience spirituelle et réduisent notre temps pour la prière, la lecture de la parole de Dieu et d'autres pratiques qui renforcent notre relation avec le Christ. Je crois fermement que vous pouvez être distrait jusqu'en enfer. Je sais que ce n'est pas facile à entendre pour les gens, mais qui vous a dit que vous aviez du temps? Qui vous a dit qu'il vous restait du temps sur cette terre? Répondez à la question, qui vous a dit que vous aviez du temps? Veuillez répondre à cette question, qui vous a dit que vous aviez du temps? Vous n'avez qu'une vie, une seule vie, et si vous n'avez qu'une seule vie, pourquoi voudriez-vous la gâcher? Votre éternité arrive. Pourquoi ne vous y préparez-vous pas? Peu importe la voiture que vous conduisez,
la maison dans laquelle vous vivez, les vêtements que vous portez ou le nombre d'abonnés que vous avez. Instagram, dans 100 ans, quelqu'un d'autre vivra dans la maison que vous avez passé toute votre vie à acquérir. Dans 100 ans, votre voiture rouillera quelque part et personne ne viendra plus visiter votre tombe. Satan le sait et les gens pensent qu'il viendra avec des cornes rouges et entraînera les gens en enfer, à coups de pieds et de cris. Non, il vous distraira directement en enfer, vous distraira pendant que la vie passe devant vous, directement en enfer. À mesure que ces distractions se multiplient, elles nous éloignent non seulement de nos engagements spirituels, mais elles remodèlent aussi subtilement nos priorités et nos valeurs, nous rendant plus susceptibles de nous séparer encore plus spirituellement. Il est essentiel que les chrétiens reconnaissent cette tactique et recherchent activement des moyens de rester concentrés sur la croissance spirituelle et les vérités éternelles de la parole de Dieu. En comprenant la nature de ces distractions et en établissant délibérément des limites, nous pouvons préserver notre dévotion et continuer notre voyage sur le chemin étroit avec une attention totale. Combien de temps passez-vous à faire défiler sans fin les pages, à vous laisser distraire sans même vous en rendre compte? Nous vivons à une époque dominée par les distractions. Les adolescents de 16 à 18 ans passent souvent une partie importante de leur journée sur leur smartphone, généralement entre 7 et 9 heures. Leurs activités comprennent principalement la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming vidéo, l'envoi de SMS et la participation à divers jeux. Les jeunes adultes de 18 à 24 ans dépendent fortement de la technologie numérique pour leurs interactions sociales et à des fins professionnelles, consacrant environ 3 à 5 heures par jour à l'utilisation de leur smartphone. Les adultes âgés de 25 à 44 ans, qui comprennent souvent des professionnels en activité, passent généralement 3 à 4 heures par jour sur leur smartphone. Les adultes d'âge moyen, âgés de 45 à 64 ans, ont tendance à utiliser leur smartphone pendant environ 2 à 3 heures par jour, principalement pour naviguer sur le web, lire les actualités et interagir sur les plateformes de médias sociaux. Quand avez-vous passé 30 minutes à prier en dehors de l'église pour la dernière fois? Nous vivons à une époque de distraction. Puis-je dire cela? Je crois que les gens peuvent être distraits jusqu'aux portes de l'enfer. Leur vie leur échappe pendant qu'ils regardent un écran. Les hommes et les femmes distraits vieillissent, distraits par des choses qui n'ont pas d'importance. Depuis le milieu des années 2000, on assiste à une augmentation significative des industries de la santé et de la beauté. De nos jours, il semble impossible de parcourir même une courte distance sans rencontrer une manifestation de cette tendance. L'engouement pour la santé et le fitness, qui favorise la poursuite de la jeunesse et de la beauté éternelle, est essentiellement une obsession de l'apparence. Cette préoccupation de la vanité détourne notre attention de la croissance spirituelle et du développement d'une relation plus étroite avec Dieu. L'obsession de l'obtention d'un corps parfait, d'une peau parfaite et le besoin incessant de publier des images de nous-mêmes sur les réseaux sociaux déplacent notre attention du substantiel vers le superficiel. Quels que soient les efforts investis pour préserver ou améliorer notre apparence physique, notre corps est temporaire et ne durera qu'un instant fugace. En revanche, notre âme est éternelle. Il est essentiel de se rappeler que s'il n'est pas intrinsèquement mauvais de prendre soin de notre bien-être physique, cela ne doit pas se faire au détriment de notre santé et de notre bien-être spirituel. Il est essentiel d'équilibrer nos activités physiques avec nos besoins spirituels, en veillant à ce que notre attention et nos efforts les plus profonds soient alignés sur ce qui compte vraiment dans une perspective éternelle. Les réseaux sociaux et les téléphones portables sont une bonne chose, ils sont merveilleux. Nous pouvons communiquer avec nos proches, même s'ils vivent dans un autre État ou même sur un autre continent. C'est merveilleux. Je peux parler à tous mes petits-enfants grâce aux merveilles de la technologie, et c'est merveilleux. Cependant, bien que les téléphones portables soient utiles, ils peuvent être une distraction. Je n'ai pas de réseaux sociaux, mais mes enfants et petits-enfants en ont, et ils me disent à quel point ils font partie de la vie quotidienne. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous endormir? Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Pour la plupart des gens, c'est de vérifier leur téléphone ou de faire défiler les réseaux sociaux. Se pourrait-il que ces choses soient devenues des distractions qui vous empêchent de regarder vers Jésus? Ce monde est plein de distractions, et il y a tellement de choses qui veulent vous éloigner du Seigneur. Imaginez,
imaginez à quel point votre relation avec le Seigneur serait différente si vous passiez 50% du temps que vous passez sur les réseaux sociaux à prier le Seigneur ou à lire la parole de Dieu aux pieds de Jésus. À quel point votre vie serait-elle différente? Votre cœur bat-il pour Jésus-Christ? Votre cœur est-il passionné par le Seigneur Jésus-Christ? Vos yeux regardent-ils vers le Seigneur Jésus-Christ? C'est la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par regarder vers Jésus, et elle se termine par regarder vers Jésus. Mais au début et à la fin de la vie chrétienne, des milliers de distractions tentent de nous voler notre attention et notre amour pour le Christ. En moyenne, une personne passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, et nous trouvons encore le temps de regarder la télévision ou nos plateformes de streaming préférées. Les distractions sont bien réelles. Je ne dis pas de ne jamais regarder votre émission de télévision ou de ne jamais utiliser vos plateformes de médias sociaux préférées. Tout ce que je veux faire, c'est vous poser une question: avez-vous perdu votre amour pour Christ? Parce que pour certains d'entre nous, nous devons arriver à la conclusion que nous ne vivons pas une vie qui montre que Jésus-Christ est notre premier amour. Nous devons être honnêtes. C'est un message difficile à écouter, mais c'est pour votre bien. Dans les derniers jours, la Bible nous dit qu'il y aura quelque chose qui enlèvera notre amour pour Dieu. Dans les derniers jours, 2 Timothée 3h4 dit que les gens seront amateurs de plaisir plutôt qu'amoureux de Dieu. Le plaisir est une distraction, une mauvaise distraction. Il y a un plaisir dans la fornication, un plaisir dans l'adultère, un plaisir dans l'immoralité sexuelle, un plaisir à semer la discorde, un plaisir à se venger, un vrai plaisir dans la drogue et un vrai plaisir dans l'alcool. Il y a un plaisir dans les péchés de ce monde. Mais permettez-moi de vous lire un verset, 1 Timothée 5h6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le plaisir du péché ne dure jamais. Le plaisir du péché trompe parce qu'il ne dure jamais. Le plaisir est une distraction. Certaines personnes décident de prendre au sérieux leur relation avec Dieu, et au moment où elles le font, un homme ou une femme qui les intéresse entre dans leur vie et les distrait. Lorsque vous placez les désirs de votre corps physique au-dessus des exigences de l'Esprit de Dieu, alors vous avez adopté la religion du plaisir. En même temps, la Bible établit le fait que les exigences de l'Esprit sont contraires aux appétits de la chair. Si nous choisissons d'obéir et d'être soumis à l'Esprit de Dieu, alors nous devons soumettre notre corps. Mais nous ne pouvons pas satisfaire les désirs de la chair et plaire à Dieu en même temps. Lorsque nous accordons une plus grande considération à notre chair et à ses désirs effrénés, nous pratiquons la religion du plaisir parce que le seul langage que notre chair comprend et avec lequel elle s'accorde le mieux n'est rien d'autre que le plaisir. Cependant, 1 Timothée 5h6 dit que celle qui vit dans les plaisirs est morte de son vivant. Le mot « plaisir », selon ce passage, est interprété comme un luxe excessif, une volupté ou un manque. Avant que Paul ne mentionne cela à Timothée, il expliquait comment les vraies veuves devraient vivre une vie de consécration totale à Dieu. Par la suite, il a déclaré que toute femme qui s'adonne à la perversion sexuelle est morte de son vivant. Cela n'exonère en aucun cas les hommes. Tout homme qui s'adonne également à la convoitise et à la religion du plaisir est mort de son vivant. Le plaisir est une distraction, et dans les derniers jours, de plus en plus de personnes seront distraites par le plaisir pécheur. En tant que croyants, nous devons continuellement regarder vers Jésus et repousser toute distraction, repousser tout ce qui tente de détourner notre regard de celui que nous aimons. Donnez la priorité à Dieu. Il y a tellement de distractions dans cette vie. Pour certaines personnes, leur distraction est l'argent. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres encore, c'est la façon dont ils se regardent dans le miroir qui compte. Nous devons nous concentrer sur ce qui compte. Ne gaspillez pas votre vie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Il y a une chose qui compte, et vous devriez lui donner la priorité. Satan a façonné la culture de ce monde pour qu'elle soit sans fin. Le monde est façonné pour que des gens comme vous et moi soient occupés, occupés, occupés. Le monde est façonné pour que des gens comme vous et moi soient de plus en plus distraits. Est-ce que cela vous arrive? J'espère que non. Êtes-vous trop occupé pour Dieu? J'espère que non. Êtes-vous plus concentré sur l'ici et maintenant et non sur l'éternité?
Êtes-vous distrait par les soucis de ce monde? J'espère que non. Le diable a-t-il déplacé votre esprit vers les choses de cette terre et non vers les choses éternelles? J'espère que non. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de nous conformer à la culture de ce monde. La culture de ce monde concerne tout ce qui concerne aujourd'hui et cette vie. La croyance selon laquelle nous vivons la fin des temps est partagée par de nombreux chrétiens qui considèrent les prophéties bibliques comme littérales et se déroulant en temps réel. L'urgence et les preuves sont convaincantes. Voici 4 raisons importantes pour lesquelles nous pourrions bien vivre la fin des temps. La 4e raison est la plus importante et la plus flagrante, la construction du 3e temple. La construction du 3e temple est un élément crucial de la prophétie de la fin des temps. Le 3e temple fait référence à la reconstruction prophétisée du temple sacré de Jérusalem. Le 1er temple, construit par Salomon, et le 2e temple, reconstruit après l'exil à Babylone, étaient au cœur du culte juif jusqu'à leur destruction. On pense que le 3e temple attendu jouera un rôle central dans la fin des temps, comme le mentionnent plusieurs passages bibliques. L'importance du 3e temple est soulignée dans les prophéties trouvées dans Daniel 9h27, Matthieu 24h5 et 2 Thessaloniciens 2h4, qui décrivent l'Antéchrist comme étant l'abomination de la désolation en s'exaltant comme Dieu dans le temple. Cet acte est un événement clé signalant la fin des temps. Ces dernières années, des efforts concertés ont été déployés pour préparer ce temple. L'Institut du Temple, une organisation juive dédiée à la reconstruction du temple, a fait des progrès significatifs. Ils ont créé des plans opérationnels et fabriqué les objets rituels nécessaires, notamment une menorah faite de 95 livres d'or pur et divers récipients en cuivre, en or et en argent. De plus, des vêtements sacerdotaux ont été produits et des efforts considérables ont été déployés pour former les prêtres, les Kohanim, au futur service du temple. Cette formation consiste à effectuer des cérémonies du temple en utilisant des récipients rituels et à construire un autel portable qui peut être rapidement assemblé sur le mont du temple lorsque le moment sera venu. La poussée pour la construction du 3e temple prend de l'ampleur et son achèvement serait un accomplissement monumental de la prophétie de la fin des temps. Le fait même que ces préparatifs aient lieu indique une concordance significative avec les prédictions bibliques, ce qui conduit beaucoup à croire que nous approchons effectivement de la fin des temps. Les activités de l'Institut du Temple ne sont pas seulement symboliques, ce sont des étapes concrètes vers l'accomplissement de prophéties attendues depuis des millénaires. Ce sentiment d'urgence est palpable chez ceux qui suivent de près ces développements. L'anticipation est encore alimentée par l'intérêt et le soutien croissant de divers groupes chrétiens du monde entier. De nombreux chrétiens évangéliques considèrent la reconstruction du temple comme un précurseur crucial de la seconde venue du Christ. Cette croyance a conduit à un soutien financier et politique pour les efforts de reconstruction du temple. La convergence des facteurs religieux, politiques et sociaux fait de la construction du 3e temple non seulement un rêve lointain, mais une réalité imminente. 2e raison, le décor est planté pour l'Antéchrist. Les développements technologiques et sociétaux de notre époque créent l'environnement parfait pour la montée de l'Antéchrist, comme le décrit Apocalypse 13. Ce personnage est prophétisé pour exercer un pouvoir et un contrôle sans précédent, ce que les progrès modernes rendent de plus en plus plausible. Notre monde n'a jamais été aussi interconnecté, un fait mis en évidence de manière frappante par la récente panne informatique mondiale causée par CrowdStrike. Cet incident a démontré à quel point nos systèmes sont fragiles et interconnectés, alors que les perturbations se sont propagées dans divers secteurs du monde entier. Ce niveau d'interconnexion ouvre la voie à une figure comme l'Antéchrist pour exercer un contrôle mondial presque instantané. En outre, la poussée des identités numériques et des monnaies numériques dans divers pays est considérée comme un signe avant-coureur du type de contrôle que l'Antéchrist exercera. Au Royaume-Uni, par exemple, les récentes annonces du discours du roi ont souligné l'intention du gouvernement d'introduire des identités numériques. Ces avancées suggèrent une évolution vers un système où l'identité et les transactions financières d'un individu peuvent être surveillées et contrôlées de manière centralisée. Dans un tel monde, la surveillance omniprésente va bien au-delà de la simple identification et du suivi financier. Chaque aspect de la vie quotidienne est scruté à la loupe, du moment où l'on se réveille jusqu'à l'heure où l'on se couche. Les appareils et les maisons intelligents enregistrent les conversations et les mouvements,
garantissant qu'aucune action ne passe inaperçue. Les espaces publics sont équipés de systèmes avancés de reconnaissance faciale, rendant l'anonymat pratiquement impossible. Le réseau de transport est conçu pour suivre chaque trajet, que ce soit en voiture, en train ou même à pied, à l'aide d'un réseau de caméras et de capteurs. Le développement et l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les systèmes biométriques s'accélèrent à un rythme sans précédent. Ces technologies offrent à la fois commodité et contrôle, ce qui permet aux gouvernements et aux entreprises de suivre et d'influencer plus facilement le comportement des individus. L'évolution mondiale vers des sociétés sans espèces et des monnaies numériques est un autre facteur critique. Grâce aux monnaies numériques, chaque transaction peut être surveillée et régulée, ce qui fournit à l'Antéchrist un outil parfait pour contrôler l'économie mondiale. Le concept d'un gouvernement mondial unifié n'est plus une idée farfelue mais une réalité réalisable, compte tenu du climat politique actuel. Des organisations internationales telles que les Nations Unies et le Forum économique mondial plaident en faveur d'une coopération et d'une gouvernance mondiale accrue. L'idée d'un leader mondial capable de résoudre les crises mondiales et d'apporter la paix et la stabilité séduit de plus en plus de personnes dans un monde en proie à des troubles et à des incertitudes. Lorsque l'Antéchrist arrivera, il n'aura pas besoin de décennies pour établir sa domination. L'infrastructure est déjà en place. L'ère numérique, qui met l'accent sur la surveillance et le contrôle des données, offre le contexte idéal pour l'accomplissement de ces avertissements prophétiques. Cette immédiateté et cette disponibilité du système mondial sont un indicateur clair pour beaucoup que nous vivons à la fin des temps, car les conditions décrites dans la Bible pour la montée de l'Antéchrist se réunissent sous nos yeux. La récente pandémie a également montré à quelle vitesse la gouvernance mondiale peut prendre forme. La mise en œuvre rapide des confinements et des restrictions de voyage a montré comment les gouvernements peuvent exercer un contrôle étendu sur leur population. La volonté des gens de se conformer à ces mesures, souvent au nom de la sécurité, illustre comment un scénario similaire pourrait se dérouler sous le règne de l'Antéchrist. L'infrastructure de surveillance et de contrôle de masse, comme les applications de traçage des contacts et les passeports de santé numériques, a été mise en place, préparant le terrain pour la montée au pouvoir de l'Antéchrist. Raison 3, le mal est désormais bien et la question de la programmation prédictive. Le changement des valeurs sociétales et le rôle des médias dans cette transformation sont un autre indicateur fort de la fin des temps. Traditionnellement, ce qui était considéré comme mal est désormais souvent présenté comme bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en doux et le doux en amertume. La série Harry Potter en est un exemple frappant, le héros est un sorcier. Historiquement, la sorcellerie était condamnée et rejetée. Mais l'apparition d'Harry Potter a normalisé ces pratiques pour une génération d'enfants qui ont commencé à jeter des sorts et à faire semblant de chevaucher des balais. De même, des séries comme Buffy contre les vampires et Twilight dépeignent les vampires, traditionnellement considérés comme mauvais, comme des héros. La série télévisée Lucifer va encore plus loin en présentant le diable lui-même comme un personnage sympathique. Ce renversement des valeurs morales va au-delà du divertissement. Il s'agit d'une tendance généralisée où les vertus traditionnelles sont moquées et les vices glorifiés. Par exemple, les relations sexuelles avant le mariage, autrefois considérées avec désapprobation, sont désormais monnaie courante, contribuant à l'augmentation de l'immoralité sexuelle. Ce changement est évident dans l'augmentation des taux de divorce et la prévalence de l'adultère, illustré par des sites web comme Ashley Madison conçus pour faciliter l'infidélité. Nous vivons à une époque où le péché est pratique et accessible d'un simple clic ou d'un glissement de doigts. Les médias jouent un rôle important dans cette transformation, en façonnant les perceptions et les attitudes à l'égard de ce qui est considéré comme bien ou mal. La normalisation de comportements et de modes de vie autrefois jugés immoraux est évidente sur diverses plateformes médiatiques. La musique populaire, les films et les émissions de télévision glorifient fréquemment la consommation de drogue, la promiscuité et la violence, les présentant comme acceptables, voire souhaitables. Ce changement n'est pas seulement le reflet de l'évolution des normes sociales, mais est perçu par beaucoup comme une tentative délibérée de saper les valeurs morales traditionnelles et de désensibiliser la société au péché. La programmation prédictive est un autre aspect important de ce changement.
Cette théorie postule que les médias de masse sont utilisés pour préparer le public aux événements futurs. Bien que controversé, il existe des exemples convaincants qui donnent du crédit à cette théorie. Par exemple, le film Netflix Leave the World Behind, produit par Barack et Michelle Obama, dépeint un scénario étrangement similaire à des événements réels. Le film met en scène un mystérieux. La panne d'électricité conduisant à l'effondrement de la société reflète la scène de chaos qui a eu lieu lors de la récente panne informatique mondiale causée par un dysfonctionnement de la mise à jour d'un logiciel. Cela a conduit de nombreuses personnes à se demander si ces représentations médiatiques ne sont que du divertissement ou une forme subtile de conditionnement du public aux événements futurs. La programmation prédictive sert donc d'outil pour normaliser l'extraordinaire. Elle rend l'impensable plausible et même inévitable en familiarisant le public avec ces scénarios. Elle réduit la résistance lorsque ces événements se produisent dans la vie réelle, ce qui conduit beaucoup à croire que nous sommes subtilement préparés à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. De plus, la montée des thèmes dystopiques dans la culture populaire, comme ceux que l'on retrouve dans Hunger Games, Black Mirror et Westworld, dépeint souvent des régimes autoritaires et l'effondrement de la société. Ces récits, bien que fictifs, façonnent la perception du public et créent un sentiment d'inévitabilité concernant de tels scénarios. Cela, à son tour, peut amener les gens à mieux accepter le contrôle et la surveillance accrue du gouvernement, les considérant comme des mesures nécessaires pour empêcher le chaos. La quatrième raison est la grande apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2h3, l'apôtre Paul écrit, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme du péché, le fils de la perdition, ait été révélé. » L'expression « apostasie » est traduite du mot grec ancien « apostasia », qui suggère une rébellion ou un départ. Ce terme a suscité un débat considérable parmi les érudits bibliques. Certains l'interprètent comme une apostasie à grande échelle parmi ceux qui ont autrefois suivi Dieu, tandis que d'autres la voient comme une rébellion mondiale générale contre l'autorité divine. Je crois personnellement que Paul avait peut-être ces 2 perspectives en tête. Nous sommes témoins de ces 2 phénomènes dans le monde d'aujourd'hui. Nous assistons à un déclin sans précédent de l'adhésion chrétienne et des valeurs morales chrétiennes. Les statistiques révèlent une tendance inquiétante, la fréquentation des églises est en chute libre, en particulier parmi les jeunes générations. Un récent sondage Gallup indique qu'aux États-Unis, le taux de fréquentation des églises est tombé en dessous de 50% pour la première fois depuis 8 décennies. Selon Pew Research, seulement 45% des adultes américains déclarent assister à des services religieux quelques fois par an ou plus souvent, tandis qu'un pourcentage impressionnant de 30% déclarent ne jamais aller à l'église. Ce déclin de l'observance religieuse est un signe clair de la grande apostasie que Paul avait prédite. Notre société, autrefois enracinée dans les valeurs judéo-chrétiennes, est de plus en plus laïque. Regardez notre pays, nous avions l'habitude de prier dans les écoles, mais cette pratique a été abandonnée. Les démonstrations publiques de foi sont souvent accueillies avec hostilité ou indifférence. Ce changement d'engagement spirituel n'est pas seulement un changement culturel, mais un indicateur prophétique important. Notre nation a rejeté la Bible, le livre même qui nous met en garde contre l'Antéchrist et la marque de la bête. De plus en plus de gens rejettent la Bible comme étant sans intérêt ou dépassée, les laissant sans information et sans préparation face à la tromperie spirituelle qui est à venir. Alors que la nation s'éloigne de plus en plus des vérités bibliques, elle devient de plus en plus vulnérable aux mensonges de l'Antéchrist. Sans la direction morale et spirituelle des Écritures, les gens sont plus susceptibles d'être trompés par de faux enseignements et par l'attrait d'un leader charismatique qui promet la paix et la prospérité. La Bible fournit des avertissements clairs sur les tactiques de l'Antéchrist et la marque de la bête, mais ces avertissements sont ignorés ou ridiculisés par une société qui ne valorise plus ou ne comprend plus les prophéties bibliques. Cette ignorance spirituelle ouvre la voie à une tromperie généralisée. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, offrant des solutions aux problèmes du monde, beaucoup seront facilement influencés parce qu'ils manquent du discernement qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. La décadence morale et le rejet des principes bibliques dans notre pays créent un terrain fertile pour que les mensonges de l'Antéchrist prennent racine. Alors que les gens cherchent des réponses et un sens à leur vie dans un monde chaotique, ils se tourneront vers quiconque leur offre de l'espoir,
même si cela les éloigne encore plus de la vérité. L'urgence de revenir aux principes bibliques ne peut être surestimée. En tant que croyants, nous devons rester fermes dans notre foi, répandre l'Évangile et éduquer les autres sur les avertissements prophétiques de la Bible. Ce n'est qu'en nous enracinant dans la parole de Dieu que nous pourrons résister à la tromperie de l'Antéchrist et rester fermes dans ces temps de la fin. L'érosion de la foi ne se limite pas aux États-Unis. À l'échelle mondiale, les pays ayant historiquement de fortes racines chrétiennes connaissent des déclins similaires. En Europe, la fréquentation des églises est à un niveau historiquement bas, avec des pays comme la Suède, la France et le Royaume-Uni signalant que moins de 10% de leur population fréquente régulièrement l'église. La situation dans d'autres parties du monde reflète une tendance plus large vers la laïcité et l'éloignement des pratiques religieuses traditionnelles. La révélation de l'homme du péché est la seconde moitié de 2 Thessaloniciens 2h3, qui se concentre sur un événement prophétique crucial, et l'homme du péché se révèle, le fils de la perdition. Avant que la grande tribulation puisse être identifiée avec certitude, une personne particulière connue sous le nom d'homme du péché ou d'Antéchrist doit être révélée. Ce personnage est au cœur de la prophétie de la fin des temps et représente le sommet de la rébellion humaine contre Dieu. Le terme « homme du péché » souligne l'incarnation du mal et de l'anarchie de l'Antéchrist. Il s'opposera à Dieu et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est adoré. Bien que l'Antéchrist n'ait pas encore été révélé, la Bible indique que son apparition marquera le début de la fin. Au fil des ans, beaucoup ont spéculé sur l'identité de l'Antéchrist, avec des personnalités telles que Donald Trump, Barack Obama et Elon Musk fréquemment cités. D'autres candidats théoriques ont inclus des dirigeants politiques comme Vladimir Poutine, des personnalités religieuses comme le pape et des hommes d'affaires influents comme Bill Gates. Malgré ces spéculations, la véritable identité de l'Antéchrist reste inconnue. Il est peut-être déjà sur la scène mondiale où il pourrait encore émerger. Cependant, lorsqu'il sera révélé, son identité sera sans équivoque. La Bible fournit des signes clairs de sa venue. Il accomplira des signes et des prodiges, trompera beaucoup de gens et établira un règne mondial de terreur et d'oppression. L'urgence de cette prophétie ne peut être surestimée. La montée de l'Antéchrist signalera la conclusion imminente de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Sa révélation inaugurera une période de tribulation sans précédent, décrite dans le livre de l'Apocalypse comme une période de grande détresse et de souffrance. Ceux qui ne sont pas préparés à cette époque seront pris au dépourvu et subiront de plein fouet la tyrannie de l'Antéchrist. Le monde moderne, avec ses avancées technologiques et sa centralisation croissante du pouvoir, offre l'environnement parfait pour la montée de l'Antéchrist. Les identifiants numériques, les systèmes de surveillance et l'interconnexion mondiale permettent à un individu d'exercer un contrôle sur la planète entière. La poussée vers les monnaies numériques et les sociétés sans argent liquide s'aligne sur la prophétie biblique d'un système où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des mesures de confinement, des restrictions de voyage et des mandats sanitaires, souvent avec peu de résistance de la part du public. Cette conformité crée un précédent quant à la rapidité et à l'efficacité avec lesquelles l'Antéchrist pourrait établir son règne. L'infrastructure de surveillance et de contrôle de masse est déjà en place, prête à être exploitée par une figure d'un mal sans précédent. La Bible nous avertit d'être vigilants et perspicaces en ces temps. En tant que croyants, nous devons rester inébranlables dans notre foi, reconnaître les signes des temps et nous préparer aux défis à venir.